Alors voici un des derniers dossiers de la saison. C'est avec émotion qu'on va le lancer d'ailleurs. Mais comment on en est venu là? C'est grâce à vous, comme toujours. Vous nous avez appelé au 0805 383 383. Ça devrait marcher pendant les vacances. Ça fait 3 jours que je dis que je vais m'enseigner, mais je suis pas sûr. Faut quand même que je m'enseigne avant demain. Vous pouvez aussi nous écrire un email à ensemble-normandie@francetv.fr ou bien nous écrire sur le groupe Facebook de l'émission. En l'occurrence, c'est un petit email que nous avons reçu. Un email de l'ami Tony qui nous dit: le cidre normand est-il meilleur que le cidre breton? Alors là... Mais oui, bien sûr. Alors, non, vaste question. en sortant de toute considération chauviniste ou chauviniste, c'est français, mais enfin régional, machin, bon, bref, on se détend. Je ne pense pas qu'on ait une réponse définitive dans cette émission. Moi, j'en ai une. Oui, mais t'en as une, mais qui est complètement pas objective. Si. C'est comme si tu me disais, je sais pas moi, est-ce que les faritas mexicaines sont meilleures que les faritas argentines? On n'en sait rien. Ah, les faritas mexicaines sont meilleures que Ah les bah oui, faritas en fait, argentines. Mais tu n'en sais rien. Je peux le confirmer. Mais t'en sais rien, c'est incroyable. Ça, je sais même pas s'il y a des faritas argentines. Enfin bref. Voilà pourquoi. Alors, qui avons donc nous comme invité aujourd'hui pour parler justement du cidre? Eh bien, nous avons 2 incroyables experts. On va toujours perdre Jeanne, ça fait 3 jours qu'elle tousse. Nous avons Marie-Agnès Héroux avec nous. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour. En pleine forme, resplendissante. Je peux vous dire qu'elle est arrivée, là il est quoi, bon, 10h54 et des brouettes. Elle est arrivée tout à l'heure en pleine forme, à 9h du matin. Elle courait, elle chantait dans les couloirs. Je ne sais pas à quelle heure vous commencez la consommation de cidre, Marie-Agnès, mais vous êtes en pleine forme. Vous dirigez la cidrerie familiale Héroux dans la Manche, qui produit du cidre, du calvados et du pommeau. Absolument. Mais aussi du jus de pomme. Eh ben oui, Classique. ça va avec, oui, absolument. Voilà, que moi je vais pouvoir goûter du coup, parce que moi je ne bois pas d'alcool malheureusement, mais je vais pouvoir goûter tout ça et le jus de poire aussi de notre autre invité. Et alors il y a plein de titres sur Marie-Agnès, donc je continue un peu sur Marie-Agnès quand même parce qu'elle fait plein de choses. Elle est aussi présidente de l'ODG Cidre Cotentin. L'ODG c'est une AOP justement dont on va parler dans quelques minutes, des fameuses AOP. Qu'est-ce que c'est? Appellation d'origine protégée. Vous allez comprendre dans quelques secondes. Et vous êtes justement du coup la présidente du comité régional des AOP cidricoles de Normandie et de Bretagne. Donc qui de mieux que vous pour répondre à la question de Tony? Quel est le meilleur cidre? Est-ce le cidre breton ou le cidre normand? On verra tout à l'heure. Et puis, vous êtes aussi membre à ce titre du comité national de l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Vous êtes partout. Vous dormez à un moment donné? Pas beaucoup, pas suffisamment. Beaucoup. Mais oui. Donc je bois. Comme moi, peut-être. Oui, comme moi, peut-être. Et vous êtes accompagné du petit frère du plus grand champion de tennis français qu'on ait jamais connu, Jérôme Forget. Rien à voir, hein. Aucun lien de parenté. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave. Mais bon, quand même, j'aimais beaucoup Guy. Voilà. Mais je vous aime beaucoup aussi, Jérôme, bien sûr. Vous nous venez de la ferme de Lyonnière, producteur de poire et d'onfront et de calvados d'Aufrontais et aussi de jus de poire. Voilà. C'est pour ça que je vais pouvoir tout goûter aujourd'hui. Je suis content. Ça tombe bien. En plus, c'est le matin, j'ai un peu soif. Ça va être parfait. Alors, on va, avant de répondre à la question de Tony, je sens qu'il va y avoir un débat sur ce plateau entre Johan et Marie-Agnès. Il n'y a pas de débat. Justement, si, c'est pas compliqué. On va déjà essayer de comprendre ce que c'est qu'une AOP. Parce qu'on connaît les appellations d'origine contrôlée. AOC. Mais qu'est-ce que c'est qu'une AOP? Comment on fait pour le savoir? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est quoi donc? Mais voilà, ils sont bien, ils sont encore remarqués. Vous me direz, il serait temps, dans 2 secondes, c'est les vacances. Allez, l'AOP. Non mais t'as vu? On donne la Légion d'honneur à des aliments maintenant. C'est vraiment n'importe quoi, non? Je vous arrête tout de suite, madame. Le petit rond rouge sur votre plaquette de beurre ou encore cette pomme est un label qu'on appelle AOP ou en français, appellation d'origine protégée. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, c'est un label européen qui atteste que ce fromage, ce pain ou ce vin ont été produits à tel endroit, avec tel produit et selon un savoir-faire reconnu. Ça les rend donc incomparable et inimitable. Et elle n'est pas bien vieille cette AOP, puisqu'elle a été créée par l'Union européenne en 1992. Figurez-vous qu'elle est directement inspirée de notre appellation d'origine contrôlée française. Car chauvin comme nous sommes, cela fait des siècles que l'on préserve ainsi notre terroir. Depuis 1824, dans l'Hexagone, il est même interdit par la loi de faire passer des vessies pour des lanternes, ou plutôt un bleu d'Auvergne pour un roquefort. En 2005, les Grecs ont été jusque devant la Cour européenne de justice pour acter que la feta n'est pas juste un fromage au lait de brebis lambda, mais un produit typiquement grec, fabriqué par des Grecs, chez les Grecs, avec du lait grec. Les Danois ou les Français qui appelaient leur feta ont donc dû aller se faire voir chez les... Enfin, pardon, ils ont dû changer de nom. Mais notre pays n'est pas en reste et compte environ 468 produits AOP. C'est énorme. Alors, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a du jambon, des saucissons, des olives, des bières, des fruits, des légumes, du fromage et du vin. Bref, on est bien.
Alors là, je n'ai plus envie de parler. J'ai envie de boire le jus de poire pendant 2h30. C'est très bon, le jus de poire, Jérôme, dis donc. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Ben non, mais c'est très bon. Et ça vient de chez vous. Ouais, c'est avec toutes les poires, enfin une variété bien spécifique. Et vous en faites combien des poires par an pour faire tout ça? Entre 50 et 60 tonnes, mais réparties entre Ah oui. entre le jus de poire, le C'est beaucoup. poiré, le Et calvados. c'est quoi la variété de ce confronté. jus-là qui est si bon? Ça, c'est la poire de cloche. C'est une variété très tardive. C'est normal que ça plaise bien. Finalement, tout est très logique. Voilà pourquoi j'aime ça, c'est la poire de cloche. Bah voilà, bah c'est moi la cloche, comme toujours, évidemment. On comprend bien, on comprend bien. Bon, alors, donc les AOP, en fait, pour résumer, pendant qu'on regardait ce petit c'est quoi donc, tous très attentivement, bien sûr, hein, vous avez bien résumé la situation. En fait, tout simplement, Marie-Agnès, on peut dire que c'est la même chose que l'AOC qu'on connaît, mais pour le coup, à l'état européen. Donc là, c'est partout. Donc ça veut dire que ce soit votre cidre ou votre pommeau ou votre jus de poire, il est protégé à l'échelle européenne. Ah non, pas le jus de poire, c'est ça? Non. Non, c'est plutôt pas le d'AOP. C'est le poiré sur le- qui est, Voilà. qui est le donfron qui est protégé dans le donfronté. c'est le donfron et vous, c'est le Le calvados. Cotentin en cidre, le Calvados, le pommeau de Normandie, et, enfin tous les Calvados de Normandie. Alors, c'est quoi l'intérêt pour vous que ce soit protégé comme ça? Expliquez-nous qu'on comprenne. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, On est Bah, inimitable. Ça veut bah, dire que vous ne inimitable, pouvez mais- pas produire un Calvados en dehors de la zone déterminée avec des pratiques définies. est-ce que c'est un peu le même truc que le champagne où on se C'est comme dit... le vin, c'est comme les fromages, c'est exactement pareil. Parce que le champagne, on dit que s'il n'est pas fait dans la région Champagne, c'est pas vraiment du champagne. C'est Oui, c'est un mais- peu pareil? La France a un trésor, c'est toutes ces AOP, ces AOC. C'est-à-dire, il y a je ne sais plus combien de fromages, de vins, de Ah, ça, des produits fromages, il y en a beaucoup, hein. agroalimentaires. Oui, mais ça veut dire qu'on ne va pas faire, je ne sais pas, un Saint-Maur, par exemple, qui est un fromage de chèvre, autre que dans la zone d'appellation Saint-Maur, qui, je crois, est en Touraine, qui va être fait avec du lait de chèvre, avec des pratiques particulières. Voilà, c'est tout un savoir-faire attaché à un territoire. C'est ça, une AOP. Alors, par exemple, vous, votre savoir-faire, c'est quoi? Déjà, j'imagine que les deux alcooliques qui sont à ma gauche, je rappelle évidemment... On est à qu'il votre faut- droite, hein, je il le faut- rappelle. ouais. Je rappelle qu'il faut évidemment consommer avec modération l'alcool. fait. Hein, ce que tu fais quand tu es à l'antenne. Voilà. Pas le samedi soir, visiblement, puisque je te rappelle qu'un lundi matin, on a eu du mal à te récupérer et c'était 24 heures après. Est-ce que vous voulez goûter, évidemment? Ah bah J'imagine bien quand même. sûr, par contre. Bah alors allons-y, servons-leur un la petit paix. peu. Jérôme, allez-y. De la Donc, On va P. commencer par le cidre. donc l'intérêt pour vous, on l'a compris. Donc c'est donc que ça protège votre savoir-faire. Mais alors, c'est quoi votre savoir-faire? C'est Marie, il y a votre nom marqué en gros, hein, Marie-Agnès. Oui, mais bon, Et voilà. où Alors, soyons très clairs. Soyons très clairs. Une appellation d'origine contrôlée, c'est avant tout une démarche collective. C'est pas une marque. Ah, Par exemple, si vous achetez un fromage Ah non, Babybel, vous l'achetez à la laiterie Babybel. Point, c'est un modèle. Enfin, je cite cette marque-là parce qu'elle est connue de tous. Caprice du Okiri. Voilà. Voilà. Soyons voilà. Par contre, un cahier des charges lié à une appellation d'origine contrôlée, n'importe qui, c'est une démarche volontaire, n'importe qui répond aux critères peut devenir producteur de cidre Cotentin s'il respecte les règles de production et s'il est dans le territoire qui va bien. D'accord, donc vous, alors le Héroux par exemple, là, que vous avez dans la main, c'est un cidre Cotentin. Oui, Voilà, et donc il a l'appellation d'origine protégée, cidre Cotentin. absolument. Et après, il y en a plusieurs comme ça, et Voilà. on peut se dire, bah, le Héroux, il est meilleur que le, En tout cas, que il y a le une Mérou cousinade. ou que le Pataplou. Il y a une cousinade entre les produits. On va reconnaître quand même un Montbazillac d'un Muscadet. Eh bien, on va reconnaître un Cotentin d'un Pays d'Auge qui est un autre De même qu'on cidre reconnaît un d'appellation. champagne ou un mousseux. Oui, mais moi pareil. je parle même dans la même famille Oui, de oui. produits. D'accord, alors c'est quoi les règles justement pour vous? Alors, Attendez, j'ai mes amoureux, les amoureux du cidre qui se font Ils un sont sur du bisou. poiré, Sur là. le poiré. poiré d'Onfront. Là, Vous avez le même là? Vous avez Alors quoi? là, on a- Comment là, c'est on a- bon. C'est à la Le poire, poiré. vous? Le Goûte, poiré. s'il te plaît, pour me Alors, faire faut plaisir. vraiment- Mais non, il y a de Fais-moi l'alcool. faut pas plaisir, goûter les mais enfants. rien du tout. Mais c'est pas qu'il y a- Fais-moi confiance. C'est pas qu'il y a du tout qui est un peu, c'est que je ne bois pas Confiance, d'alcool. je te dis oui. point. Ah, c'est Mais- excellent. Non, je veux bien le sentir. Ah, c'est Ça, c'est quelque chose c'est que une je première préfère. approche. Il est sublime. On va, vous pouvez Oh, dis donc, mais ça sent hyper fort. Ah oui, Attends. d'accord. je le dis. Mais regarde, alors, franchement, Il est pas peur. t'as pareil ici en fait. Pourquoi c'est mettre de l'alcool en plus? Mais non, c'est parce que là, c'est. Ouais, parce qu'il y en a Ça, un qui est c'est petit. Celui-là, il fermenté. est Voilà, pétillant. il y en a qui est Et Et là, quoi, il y en a un l'autre, il qui ne l'est pas. pétille, c'est ça? Alors, je vais- Ouais. Ah oui, on voit des petites bulles. Et oui, mais goûte, je t'assure, tu Celui-là ne sens pétille, pas alors ça ne pétille l'alcool. pas. Qu'est-ce Mais que non, la on sent pas l'alcool, fermentation? mais c'est ça qui est encore plus dangereux. Malheureuse, je rappelle et je le redis encore une fois si vous venez de nous rejoindre, l'alcool est à consommer avec modération. Alors. Non mais oh. un Et là, vous cidre, goûtez quoi maintenant? Le cidre. Le cidre. non, c'est pas du Ah, c'est pas cidre, du c'est cidre, du ça. Cotentin. C'est du Cotentin.
Alors, c'est quoi la Et l'autre, c'est de différence Donfront. Ils sont bons. Alors, attendez, parce que là, c'est sympa. Non, tout mais ça. On a des noms. C'est sérieux. Mais justement, Marie-Agnès, vous êtes sérieux. là pour nous expliquer. Vous êtes dans des produits Quelle est la premium, différence vous êtes Non, dans mais- des produits d'excellence. C'est Mais très quelle est la bon. différence entre cidre, Donfront, Oui, Cotentin tout ça, ça On veut va dire vous quoi expliquer. Oui, Voilà. on va expliquer. Oh là là. Tiens, le- On a Donc, toujours pas expliqué. le cidre, c'est quoi? C'est du jus de pomme fermenté. Oui. Donc du jus de pomme qui pétille avec un peu La d'alcool. fermentation créant du gaz, ça fait des bulles. Et de l'alcool. Très bien. Forcément. D'accord. Bon, très bien. Mais après, vous avez des variétés qui sont différentes selon les régions. Quand je parle de région, je parle de micro-régions. Donc le Cotentin a une spécificité, par exemple, ce sont des sols profonds, ce sont des variétés amères et douces amères. D'accord. Et donc, on a des cidres. La typicité d'un Cotentin, en dehors de son territoire et de son aspect presqu'îlien, donc en général, le produit ressemble à son territoire, donc avec un produit de caractère. Vous avez là un cidre qui est brut, plutôt brut, voire extra brut, avec une finale légèrement amertumée. C'est la typicité du Cotentin et c'est parfait avec les huîtres de son terroir, par exemple. Les huîtres, les fruits Donc, de c'est mer, quoi, la c'est tripe. que celui-là, il est un peu amer, un peu. Légèrement amer. Oui, Ah, mais je suis d'accord. Oui. par contre. ça bien souligne, fait, mais- avec un plat, c'est vraiment un site de gastronomie. Je pense qu'on va perdre Johan. Il va Alors- des- Non, c'est bon. Pour- C'est pour- bon. Ah, Ça te Non, mais plaît, c'est Johan très, Ouais, très c'est bon. excellentissime. Ouais, c'est- Non, Pour, c'est vrai. pour être complet, on Bien peut dit. dire qu'il y a une deuxième appellation cidricole en Normandie, qui est le cidre Pays d'Auge, où là, Oui. on va être sur des terroirs moins profonds, donc des cidres plus sucrés, quelque chose de plus doux, qui va être parfait avec la galette des rois, avec les desserts, avec certains fromages, par exemple. Alors, ce qu'il D'accord. faut Et dire, alors- c'est qu'il y a monsieur Forger qui exporte ce poiré Donfront au Japon. Et au Japon, hein, il est vendu comme un champagne, en fait. Hein. Il est présenté, enfin, pas comme un champagne, ils ne disent pas que c'est Il est du mis en champagne, valeur, mais il est comme, mis en valeur comme un champagne. Bah, même le Euh, bouchon, regarde le bouchon, ça ressemble un petit peu. Hum. Le bouchon, on dirait Bien c'est sûr. comme un bouchon de champagne un peu. Bien On sûr, a bah, plus de- on est Oui, pas mais c'est dessus. faux, du coup, c'est pas du champagne. On Ah est non, sur- ils disent on est sur des pas du pailles. champagne. Ils disent Non, pas mais ça. disons que par la robe du poiré, déjà, c'est d'un jaune doré, c'est pétillant. Donc, on a toujours, dans Donfronté, on aime dire, voilà, c'est le champagne normand. Parce qu'il y a beaucoup sur l'aspect visuel. Et C'est vrai ça que ressemble. visuellement, quand Voilà. on regarde Ah non, mais comme c'est ça, un produit Et, exceptionnel. mais le poire. c'est fait avec de la poire. Délicieux. Voilà. Et alors, Fait avec de la C'est poire. unique, c'est le seul produit d'appellation en Et donc- France et au monde qui fait 100% poire. Voilà. c'est Ça, le ça seul mérite de la d'être- commande. ça- en appellation, oui, donc ça méritait d'être protégé. Et les AOP sont là pour ça. Et D'accord. c'est fabriqué avec des poires issues d'arbres qui ont 200 à 300 ans pour les plus vieux. Ouh. Donc en fait, C'est Mais alors, Derrière- attends, ils sont obligés d'être un Déjà, peu la vieux pour que ça matière marche première Non. est- Non. il y a des jeunes, mais en fait, on travaille avec un patrimoine que nos ancêtres nous ont laissé. Hein. C'est ce patrimoine d'arbres exceptionnel. Hein. On parlait. Et donc, du coup, vous me perturbez. C'est le principe de cette émission. On est là pour s'amuser un petit peu quand même. Et du coup, en fait, quand vous buvez du Donfront, vous êtes aussi dans la préservation aussi d'un patrimoine d'arbres qui est exceptionnel et unique. Et donc, en fait, on est carrément dans un système agroécologique qui a été transmis naturellement et tous les producteurs dans le Donfrontais travaillent de la même manière avec ce respect justement du maintien du verger. Et mon jus de poire, il vient aussi de ces arbres Pareil. séculaires. Et Ah, c'est une d'accord. autre variété parce qu'en fait, on a la chance d'avoir une trentaine de variétés. Et avec ces variétés, on peut faire du jus, on peut faire des poirées donc avec boissons fermentées et aussi du calvados Donfronté. Donc, Et voilà. alors, si on veut répondre à la question de Tony, je sens qu'en parlant Tony. de pommes, Johan ne va pas faire de quartier, mais si on veut répondre à la question de Tony, le cidre breton et le cidre normand, moi je pense, j'en ai jamais bu, donc je peux pas vous dire, mais en tout objectivement, j'imagine bien que c'est pas possible de dire celui-là est meilleur, ça dépend des goûts. Bah, oui. Alors, ça ne dépend pas que des goûts, quand même. Ah, quand même. Je pense qu'il y a aussi des savoir-faire. Alors, on retrouve les mêmes savoir-faire en Normandie comme en Bretagne. Sauf qu'il y en a qui les mettent plus ou moins en valeur. Il y a Donc des alors, bons c'est quoi cidres. la réponse à la question, Marie-Agnès, vous qui êtes représentante des deux régions? Alors moi, il y a des cidres bretons que j'aime beaucoup, il y a des cidres normands que je n'aime pas. Mais il y a des signes, sous-signes officiels de qualité que j'aimerais quoi qu'il arrive, qu'ils soient bretons ou normands. Il y a par exemple, en Bretagne, vous avez du cidre de Cornouailles, en Sud-Finistère, en AOP.
donc qui est en prise de mousse naturelle, qui est un pétillant naturel, et on n'est pas dans des sites gazéifiés, pasteurisés. Donc de toute façon, il aura son caractère et je l'aimerais rien que pour ça. Ah oui, bon, bah, du coup, c'est pas facile. Mais non, c'est pas Mais en facile. gros, Mais est-ce que les les deux- vins de les deux Bordeaux sont sont bons, meilleurs que essayez. les vins de Bourgogne? Bah Mais non. ça dépend des goûts, en fait. Mais Il y a des gens, quand même, j'imagine. Ça dépend comment on le boit. Avec Moi, je me quoi rappelle que mon papa, il adorait le Côte-du-Rhône. Mais il avait raison sans Ah doute. Je sais pas, mais Mais voilà, chacun peut-être ses goûts. moi avec C'est le ce que je dis. camembert. C'est que mon avec le pauvre Tony, camembert, ça va mon moins pauvre bien. Tony, il faut essayer. C'est vrai, Faut essayer. Bien sûr, le normand reste En le tout meilleur. cas, c'est pas mais possible de Non, non. faire. faut essayer. De toute façon, c'est en Normandie. Par contre, la première région de production, Dites-le. c'est la Normandie. Voilà. En Oui, mais matière c'est pas pour ça cidricole. que Eh oui, meilleur. parce qu'on a Oui, mais énormément de ça veut vergers. dire que quelque part, il y a aussi une tradition et un territoire qui s'y prêtent. Voilà, D'accord. tout simplement. Tout simplement. Enfin, ça ne ne veut pas dire faisons que les pas- autres travaillent mal. Ne faisons Non. pas de généralité. Non, non, Johan. surtout Non, mais faut pas. pas Et faire puis de ça serait généralité. injuste, Mais ce serait injuste. la Normandie reste quand même une terre d'exception. Voilà, ça c'est pas faire une Bah, généralité. ça c'est vrai parce qu'il y a plein d'AOP sur, donc sur les boissons, et il y a aussi plein d'AOP sur les fromages. Ah oui, oui, non, mais Mais c'est une terre très riche, et pas que. Après, vous avez les moules de Bouchot, de la baie du Mont-Saint-Michel, vous avez les carottes de Créance. Les vous avez bulots les AOP bulots de Granville, Y a pas Tout de ça, c'est des mouton signes présalé. officiels de qualité. Oui. les moutons présalés. Hein. Ah Bah non, oui. mais Non, mais on a Et les vraiment- fromages, Bientôt alors, le parce bœuf que normand. bientôt Ouais. le Et bœuf bientôt- normand. bientôt le bœuf normand comme Ah ça. bon, le bœuf IGP. Donc de race normande. Ouais. Pour Et, la euh, Comme, ça, comme les, c'est- comme quand il y a le charolais, les trucs Pour la comme ça, boucherie. ça va Et être là, pareil le pour les bœuf Normands. normand, ouais. Ah oui, ça va être pareil Cette pour viande les... persillée, c'est le petit On a frère tout. du bœuf de Kobe. On vit au paradis. Donc en Corse, bien Marie-Agnès, encore elle veut pas changer. Non, Elle est bien. Moi, je suis bien dans ma presqu'île et tout. il y a Et donc justement, on disait, je vais y arriver à te lancer, Jeanne, je te jure que je vais y arriver. Parce qu'elle a bossé Pas quand même sûr. toute la semaine pour nous parler de fromage. Alors on va pas justement faire tout un fromage, mais quand même, il lui reste 42 secondes. Oh Donc non. parle-nous de tes fromages. Alors très vite, la Normandie, c'est quand même la première région française productrice de fromage au lait de vache et dispose de 4 fromages AOP, à savoir le camembert de Normandie, le Livaro, le Pont-l'Évêque et le Neuchâtel. Donc pour le camembert, j'ai juste fait le camembert de Normandie. Il a reçu l'AOP en 96 et ça répond, garantit en tout cas un lien fort avec le terroir d'origine, ce qui implique l'interdiction de délocaliser les emplois et les activités de ces zones rurales. Ça implique un cahier des charges avec la production de lait, la production du fromage, et c'est aussi une notoriété qui est défendue par les professionnels de la filière pour pas qu'il y ait de plagiat en fait du camembert de Normandie. Et en fait, c'est pareil pour quoi? Non, je pensais à Stéphane Plagia. Mais ça n'a rien à voir. Plagia ira très bien, mais tu veux Plagia. faire l'italienne. Plagia. Vous me fatiguez. Elle est déjà en vacances. Non, moi, je m'en Vamos, fous. ça, C'est la ça, mais plagia. c'est une protection. Non, reste avec nous, Jeanne. Mais non, reste avec nous. Jeanne, on rigole. C'est vrai que là, mais depuis le début de la semaine, t'as du mal à Mais je articuler. vous dis que je suis Ce sont des malade. choses qui Je arrivent. me suis baignée ce week-end et j'aurais pas dû. Mais voilà, bon bref, en tout cas, donc tous ces formidables fromages sont pour la perdue. Allez, Johan, allez, pour conclure cette Allez, série, pour conclure. on va finalement... Allez. Bien. Parlons de la Normandie, parce que c'est quand même le principe de cette émission, on est quand même en Exactement. Normandie, Exactement. et on va parler justement de tout ce qui est bon, dont le cidre, très sûrement, en tout cas le jus de poire, je confirme, il est topissime. Si je pouvais, j'en prendrais pour chez moi, je t'en prendrai un peu tout à l'heure. C'est en vente libre. hein. C'est en vente libre. Ça, c'est On peut Comme vous tous nos tiens, bah, produits, hein. c'est une bonne question, on peut les récupérer sur Internet, là, si vous avez convaincu Oui. des gens qui nous regardent. Alors comment on fait pour chez vous, Marie-Agnès? On tape Héroux et on tombe sur le site Ouais, internet. alors, par Héroux exemple. et Et vous avez aussi un site avec les cidres cotentins de manière générale. Il y a un, Bon, mais une Héroux, interprofession. c'est Herout, si on veut récupérer ça. Et Jérôme, si on veut récupérer Alors, votre... jus de poire, c'est essentiellement la vente à la Aïe, ferme. aïe, 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 aïe. Ah Mais ouais. bon, Caen et Torchamps, c'est 1h30. Hein. Ouais. Ah bah c'est oui, c'est Ça va. pas à côté non plus. Hein. Sinon, En revanche, Tokyo. le donfront, si on l'achète au Japon, j'imagine qu'on peut l'acheter sur Internet. Non, même pas. Même pas Non, j'ai Eh pas de distribution pour l'instant sur. Bah, il faut parce que c'est très bon. Et je vais sur, poser une Internet. question qui va peut-être fâcher, mais, enfin, Mais bon, c'est intéressant. il y a d'autres Ça coûte produits. combien? Sans rigoler, ça coûte combien? Oh, ça va fâcher Votre jus de personne. poire, là, c'est combien la bouteille? Ça, c'est 3,50 € la bouteille. Attends, Tu vas fâcher j'ai qui donné C'est ça. le prix de ta Alors, canette de cochonnerie On va se américaine. détendre, là. on Oui. va se détendre, on C'est va un se livre, détendre. ça. Et puis, On va se détendre. Les arbres de 200 ans. Voilà. Non mais c'est ce que j'allais dire, si on va se détendre, je suis pour qu'on dise les prix des choses, parce que parfois c'est de la qualité et ça peut valoir plus cher et ça ne dérange pas, parce que c'est la qualité, en l'occurrence 3,50 €, c'est le prix qu'on va acheter au supermarché, un jus de fruits fabriqué en À base de industrie avec concentré. 14 machines qui font poudre, donc Ouais. franchement c'est pas cher je trouve pour le coup. Ouais, bah, c'est raisonnable en tout cas. Voilà. Ah, Et le c'est donfron, ça raisonnable. coûte combien? En fait, le donfron, on le trouve jusqu'à 6,50 €, 7 €. Mais c'est suivant pareil. les cuvées, ouais. Bah, et au Japon ça vaut ça, parce que Ah, non, mais ça vaut le moi, je vous champagne au parle- Japon, je vous c'est, parle de vente
Le champagne est très cher au Japon. Après, effectivement, dans les magasins, et c'est pas forcément les mêmes prix pratiqués, mais... Et Marie-Agnès, votre Héroux et votre Calvados? Alors, le Cotentin va être aux alentours entre 6 et 8 euros selon les commerces. Et puis TTC, prix public. Alors, les Calvados, ça dépend de son âge. Ah. Et on n'a pas goûté le calvin. Regarde, déjà, je pense qu'il vaut mieux pas. J'ai plus de verre. Vu ton état, Mais j'aime déjà. pas ça. j'aime moi, pas j'ai ça. Mais je vous rassure, elle est capable de. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. Nous, on est à l'eau. Moi, j'aime pas ça. Vous faites bien. Allez, Johan, excuse-moi ton livre. Non, Vite, je vite, t'en vite. prie, Je suis très en retard. Oui, tout à fait. C'est Ton livre. un livre Normandie, gourmande et créatrice, recettes de Bruno Berteuil, et puis des photos de Gourmande et Maria créative. Greco Nakarato. Et justement, moi dedans. Plus personne n'articule. Non, mais Gourmande et créative. gourmand, qu'est-ce que je dis, moi? Créatrice. Mais c'est pas grave si les gens veulent taper Bien après. content. Non, mais à chaque fois, moi, je dois speeder. Alors, du coup, je suis complètement Bah perturbé. voilà, toi, t'as des excuses. Je reprends un petit coup de poirée comme ça. Mais Il c'est coûte pas- combien ce Allez, livre à la vôtre. Il coûte combien ce livre? Non, c'est très bon, c'est très bon. Je dirais que ça, c'est vraiment la Normandie telle qu'on l'aime. Ce livre coûte 21 € et dedans, j'ai repéré des petites recettes. Et pour toi, on parlait du bœuf. Je t'ai repéré, je sais pas si on... Voilà, regarde ça. Parce que c'est vrai que je suis Un malade hamburger de viande, ça c'est un vrai problème. au Mais non, bœuf c'est pas un normand problème. herbagé. Regarde-moi ça. C'est Excellentissime. bon, ça. Pour Jeanne, Oui. en lien avec sa chronique, regarde, une petite fondue normande aux 4 Qu'est-ce que c'est une fondue fromages. normande Bah, une Oh fondue, là tu là sais ce que là c'est une là. Bah, fondue je sais ce que c'est qu'une Ça fondue, va. mais enfin la fondue, c'est Et pas bien normand. là, on y met les fromages normands. Mais les Et on fromages. se régale. Et pour nous tous, qu'est-ce qu'on prend en dessert? Une Tarte aux pommes. tarboule. Ah non. Mais non, une Ah, tarboule. Ça, j'aime oui. pas. Du riz. Ça, t'aimes pas Ah, non. Non, t'aimes pas ça? Ah, j'aime pas ça. Alors, c'est pas mal. Moi, je suis pas complètement contre. Ce qui est Pas bien, mal. ce qui est bien avec ce que vous annoncez comme plat, c'est qu'on peut vraiment les associer avec les boissons locales. Bien sûr. Il y a mais pas, il y a l'idée, pas, c'est ça ne discute même pas. Ça ne se discute Un bœuf pas. normand avec un vrai site Cotentin, mon vieux, ça roule. Ah. Bon, elle est bien les plaisirs de la vie, Marie-Agnès. Bah ouais. Neuchâtel, Un don c'est formidable. Voilà, je pense qu'on va repartir ensemble. Juste ça. Allez les amis, malheureusement il faut qu'on se quitte Qu'on là-dessus. termine l'émission. Si c'est tant mieux, on parle cuisine, on va passer à la cuisine. Merci beaucoup Merci. Jérôme. Merci. On rappelle votre donfront et votre jus de poire qui est formidable. Et évidemment merci beaucoup Marie-Agnès Héroux. Pareil, tous les produits de la gamme, on cherche Héroux sur Voilà, internet. et mes trouve. collègues aussi, voilà. Voilà, et maintenant on va passer à la cuisine avec Melinda une nouvelle recette. Elle nous ramène